Bonjour, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de septembre 2020. Je vais effectuer ici le tirage des Capricornes. J'espère que vous avez tous passé un très bel été, de belles vacances, que vous en avez bien profité. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je vais effectuer ce tirage comme d'habitude, avec mon propre oracle que vous commencez à connaître, toujours disponible à la vente sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également prendre un rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin. J'effectue mes guidances donc par Skype parce que j'ai besoin de vous avoir en vidéo, face à moi, en quelque sorte, pour me connecter correctement à vos énergies. Donc c'est pour cela que j'ai besoin de passer par la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas Skype, j'utilise également WhatsApp ou Messenger, peu importe, tant que je peux vous voir en direct face à moi. Voilà. Je voulais poser cette petite précision par rapport aux guidances personnalisées. Donc je vais y aller pour ce tirage pour nos amis de Capricorne. Alors, ascendant Capricorne et lune en Capricorne également. Je vais d'abord extraire une arcane majeure du tarot de Marseille. Pour voir quelle sera l'énergie générale de votre mois. Alors donc, qu'est-ce qui est proposé au Capricorne pour ce mois de septembre 2020? Nous avons l'empereur pour vous, les Capricornes. Donc, quelque chose de posé, quelque chose de stable, quelque chose peut-être d'un petit peu figé aussi, hein. Mais c'est une période de construction stable. Cette carte peut nous parler également de quelqu'un, hein, de quelqu'un autour de vous qui pourrait vous apporter des réponses, du soutien, de l'aide. Mais là, on nous parle quand même de quelque chose d'assez constructif, de solide, de stable. Donc c'est plutôt une énergie positive, même si ce n'est pas forcément une énergie très remuante, très dynamique. On a plutôt quelque chose qui se pose là, qui se stabilise. On va remettre ça en lien avec le reste du tirage, bien évidemment. Alors, voilà votre première ligne. Nous commençons par le yé, qui est la carte du pardon. Il y a eu un travail de pardon de fait, où vous serez au début du mois de septembre amené à faire un travail de pardon. Pardon à vous-même, pardon à quelqu'un d'autre. Eh bien, on verra suivant le reste du tirage. Nous avons le triangle. Donc le triangle qui n'a rien à voir avec la relation triangulaire, hein, puisque là nous parlons du triangle de Cartman, donc bourreau, sauveur, victime. Alors, pour ceux qui sont dans une relation, il y a quelque chose d'un petit peu déséquilibré dans cette relation, d'accord? Dans le sens où l'un d'entre vous se pose en victime, l'autre en sauveur, ou l'un en bourreau, l'autre en victime. Après, évidemment, avec trois pôles, il y a plusieurs possibilités. Mais grosso modo, pour un certain nombre d'entre vous, on nous indique que la posture dans laquelle vous êtes actuellement représente une de ces particularités. Peut-être que c'est ça que vous avez à vous pardonner, tout simplement, hein. On va voir le reste du tirage pour avoir un petit peu plus d'éclaircissement. Nous avons le fric,
Donc problématique matérielle et financière pour un certain nombre de Capricornes. On peut nous parler d'immobilier, de finances, de choses comme ça. Mais en tout cas, pour un certain nombre d'entre vous, cela fait partie vraiment de vos préoccupations du mois de septembre. Alors, déjà avec l'empereur, on nous parle quand même de quelque chose d'assez stable, d'assez équilibré. Donc, peut-être que vous vous faites un petit peu du souci pour pas grand-chose, hein. Ensuite, évidemment, avec les événements Corona, machin et tout ça, certains ont vu leurs revenus un petit peu chuter ou leurs entreprises réduire leurs activités. Donc effectivement, un certain nombre de personnes sont dans des problématiques de cet ordre-là. On peut nous parler d'un projet immobilier aussi avec cette carte. Je vais continuer parce que c'est un petit peu décousu tout ça. Et nous avons les inséparables. Alors là, par contre, c'est un lien avec cette carte de l'œillet par laquelle nous avons commencé. Donc, il y a, pour un certain nombre de Capricornes, un travail de pardon à effectuer en vue d'une réconciliation avec quelqu'un. On peut parler aussi en toute autonomie d'un travail de pardon à soi-même pour une réconciliation avec soi-même. Évidemment, ce n'est pas à exclure, hein. Mais il y a donc quelque chose comme ça pour vous, Capricorne. Peut-être étiez-vous un petit peu en froid avec la personne de votre cœur, ou aviez tout simplement des difficultés dans votre couple. Eh bien, dites-vous que ces difficultés, par ce travail de pardon, vous allez pouvoir dépasser ces difficultés pour vous réconcilier. Peut-être faut-il aussi que l'un d'entre vous, enfin que les deux, même plutôt, sortent de son rôle, donc soit bourreau, victime, sauveur, sortent de son rôle de manière à ce que la réconciliation sincère et entière puisse se faire. Pour les célibataires, pour de bon, ceux qui n'ont personne dans le cœur, je veux dire, hein, il y a quelque chose, vous avez un travail de pardon à vous-même à effectuer, peut-être par une expérience passée dans laquelle vous avez vécu ce type de relation là dont parle le triangle. Il y a besoin d'un travail de pardon intérieur à faire afin de vraiment pouvoir vous réconcilier intérieurement, hein. Tant que l'on est déchiré en soi-même, comme on peut l'être parfois, c'est un petit peu compliqué de rencontrer quelqu'un, ou en tout cas de rencontrer la bonne personne. Alors, je vais continuer. Cette première ligne est très intéressante, mais nous avons besoin de plus de précision. L'œuf. Alors, il y a sur ce mois de septembre, pour une grande partie d'entre vous, amis Capricorne, possibilité vraiment de repartir sur quelque chose de neuf dans votre vie. Quelque chose de tout neuf. Là, ce travail de pardon qui va être effectué, que ce soit à vous-même ou que ce soit à quelqu'un d'autre, va vous permettre de repartir vraiment sur quelque chose de neuf, sur un mode de fonctionnement que vous n'avez encore jamais expérimenté, sur un type de relation que vous n'avez encore jamais vécu. Il y a du neuf qui va se proposer, qui va se présenter à vous sur ce mois de septembre. Alors, je vais continuer des fois qu'on nous donne un peu plus de précision, hein, sur le job. Alors, peut-être nouveau job là, hein, pour un certain nombre d'entre vous, hein. Nous sommes dans le cadre d'un tirage sentimental, mais là pour de bon, avec que ce soit le triangle, le fric et le job.
avec en plus cet empereur là qui pourrait aussi représenter un patron, hein. Euh, un certain nombre d'entre vous là étaient dans une difficulté relationnelle au sein de votre entreprise. Et là, vous avez besoin vraiment de repartir sur quelque chose de neuf. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette problématique matérielle et financière. C'est que quand on veut changer de travail, bon, ça peut compliquer un petit peu les comptes, d'accord. Mais là, on nous parle d'un nouveau travail et d'un problème relationnel au travail. Ah, d'accord, l'univers. Ok. Alors là, on nous dit en gros que quelles que soient les difficultés que vous avez traversées, que ce soit du point de vue financier, que ce soit du point de vue relationnel au boulot ou dans votre couple aussi, hein, euh, vous deviez en passer par là. Il n'y a pas eu d'erreur de fait, il n'y a pas eu de fausse route, il n'y a pas, voilà, oui, pas d'erreur. Vous êtes au bon endroit au bon moment, vous êtes sur votre juste chemin de vie et vous deviez traverser ces expériences-là, et bien sans doute sur votre chemin karmique pour apprendre des choses sur vous, pour apprendre des choses sur les autres, sur le monde. Il n'y a pas eu d'erreur, pas eu de fausse route. Vous êtes bien au bon endroit, au bon moment. C'est important de le savoir quand même. Cette carte ne sort pas très très souvent. Donc voilà, je vous le signale. Et nous avons le crépuscule. Donc quelque chose est arrivé en fin de cycle là, d'accord. Quelque chose est arrivé en fin de cycle. Pour un certain nombre d'entre vous. Alors là, ça va m'ouvrir tout un tas de trucs différents, j'espère que je ne vais rien oublier. Pour un certain nombre d'entre vous, il pourrait y avoir, dans ce courant du mois de septembre, une possibilité de réconciliation, d'accord. Mais là, on vous dit que ce n'est pas forcément une très bonne idée, que cette relation a atteint la fin de quelque chose, hein, a atteint la fin de son cycle. Pour ceux qui vont mener une réconciliation intérieure, on nous dit que c'est quelque chose qui va vous permettre de clôturer vraiment le cycle que vous venez de traverser afin de pouvoir ensuite entamer le cycle suivant. Il y a une idée comme ça d'accepter que certaines choses soient achevées pour pouvoir vous tourner vraiment vers du neuf. Alors que ce soit dans le job hein, ou dans les relations. Là, il y a quelque chose qui s'achève pour vous, il faut l'accepter. Peut-être qu'il y a un projet immobilier, par exemple, eh bien, il faut accepter de changer de maison pour repartir ailleurs sur du neuf. Des fois, c'est pas facile. Voilà, il y a quelque chose qui s'achève pour repartir vers du neuf, pour vous, amis Capricorne. Alors, je vais continuer. Ah, l'union. Donc, une nouvelle union, hein. Là, pour de bon, on nous parle d'une nouvelle union, de quelque chose de neuf. Une nouvelle rencontre, probablement, mais quelque chose qui sera quand même très ancré, hein, très à long terme. Voilà. Pour ceux qui ont un travail de pardon à faire à quelqu'un, avant de pouvoir repartir justement sur du neuf, eh bien il y a cette idée de passer à un niveau d'engagement plus élevé, hein. Un engagement plus fort, plus grand. On peut nous parler de mariage, hein, pour ceux qui étaient un peu dans le doute dans leur relation. Là, vous devriez passer vraiment à un niveau supérieur d'engagement avec cette carte. Une nouvelle union. Là, il y a quelque chose vraiment de neuf, hein. Mais visiblement, vous ne pourrez pas repartir sur les mêmes bases
que les choses soient claires. Hein. Pour ceux qui étaient en froid avec quelqu'un, qui vont réussir à pardonner et tout, il va vraiment falloir repartir sur des bases complètement différentes. Hein, si vous voulez que ce soit quelque chose qui fonctionne. On ne peut pas faire vraiment du neuf avec du vieux. Hein. Il faut vraiment faire table rase de vos anciens modes de fonctionnement, de vos anciens griefs, hein, puisqu'il y a ce travail de pardon à effectuer. Il va falloir vraiment repartir sur autre chose, hein, si vous voulez que ça puisse fonctionner. Et pour les célibataires tout court, cette nouvelle rencontre devrait démarrer vraiment très très vite. Hein. J'ai le poulain ensuite. Ah là là. Alors, bon, alors là, le programme, hein, mariage, enfant. Donc, voilà, il y a quelque chose qui peut vraiment donner naissance à un foyer, là, à une structure familiale. Hein. On est vraiment dans le long terme, là. Hein. Et puis pour de bon, c'est quelque chose qui est sur votre chemin de vie, sur votre juste chemin de vie. Hein. Là, le tirage change un petit peu de ton, hein, si je puis dire. Le tirage change un petit peu de ton. On m'a parlé quand même beaucoup des problématiques, hein, en première ligne. Et là, on nous parle de la suite et le tirage change vraiment d'ambiance tout à coup. Hein. Alors oui, il y a une fin de cycle avec quelque chose, avec quelqu'un, avec un job, avec un patron, avec une ancienne relation, possiblement. Mais par contre, là, il y a du nouveau qui se présente. Hein. Et quelque chose de stable en plus, parce qu'on a l'empereur, hein, en énergie générale. Donc là, il y a une sorte de nouvelle stabilité qui se met en place. Hein. Quelque chose qui s'ancre. Ah, la peur. La peur. Donc c'est pour ça qu'on nous a donné, l'univers. Hein. C'était pour vous rassurer. Hein. Vous avez peur. Hein. Vous avez peur de changer de boulot. Vous avez peur éventuellement de changer de maison. Vous avez peur de cette problématique matérielle et financière. Vous avez peur de vous tromper de chemin. Là, avec cette carte de l'univers, on nous dit non, vous ne vous trompez pas de chemin. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce qui vous arrive. N'ayez pas peur de ce renouveau là qui arrive dans votre vie, de cette nouveauté qui arrive dans votre vie. N'ayez pas peur. Hein. Il y a peut-être un certain nombre de choses qui vont devoir bouger en même temps. D'accord ? La maison, le travail, on peut donc nous parler évidemment des enfants. Là, peut-être que vous en avez déjà ou qu'il va y avoir des enfants qui vont être conçus. N'ayez pas peur, vous êtes sur votre juste chemin de vie. Même si certaines choses vous étonnent, vous inquiètent, n'ayez pas peur, vous êtes au bon endroit au bon moment. Ayez confiance. L'illumination. Ok. Donc, en plus, vous allez, comment dire, accéder à une nouvelle compréhension des choses. Hein. Accéder à notamment une nouvelle compréhension au sujet de ce que vous avez vécu dans le cycle précédent. Certaines choses n'ont pas été comprises. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans la peur, hein, parce que si vous n'avez pas tout compris de ce qui vous est arrivé, eh bien vous avez peut-être un peu peur de refaire les mêmes erreurs sans vous en rendre compte, ou des choses comme ça. Mais là, visiblement, vous allez accéder à une nouvelle compréhension des choses. Il va y avoir un nouvel éclairage qui va être mis. Donc, nouvel éclairage qui sera mis peut-être sur cette relation déjà existante, mais qui a besoin de pardon, qui a besoin de réconciliation. Eh bien, avec ce travail de pardon, on va peut-être un petit peu mieux comprendre les choses. Avec, pour ceux qui vont faire vraiment une toute nouvelle rencontre, eh bien, vous allez peut-être, grâce à cette rencontre, arriver à comprendre un petit peu mieux ce qui vous était arrivé par le passé. Enfin, il y a une idée comme ça, de nouvelles compréhensions des choses, et particulièrement de nouvelles compréhensions de pourquoi parfois vous êtes dans la peur,
et de qu'est-ce qui s'est passé sur le cycle dernier, qu'est-ce qui vous est arrivé, qu'est-ce que vous avez vécu. Vous allez arriver à mieux cerner, à mieux comprendre tout cela. Je vais rajouter quelques cartes supplémentaires sur ce tirage. Des fois qu'on me donne plus de précision ou plus de... Alors j'ai l'autre qui sort, qui est énormément sorti sur les tirages de septembre. J'avais jamais autant vu cette carte. Donc le pardon à effectuer pour un certain nombre... Excusez-moi. Pour un certain nombre d'entre vous, ce pardon à effectuer eh bien, concerne une triangulaire. Que ce soit votre autre qui soit allé voir ailleurs ou vous-même qui soit allé voir ailleurs. Et bien donc cette carte du pardon évidemment s'explique puisque il y a des choses à pardonner qui ne sont pas toujours très très faciles à pardonner, mais voilà, visiblement pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, il y a eu pendant un moment une situation de triangulaire. Encore une fois avec cette carte de l'univers présente ici, alors je sais que c'est dur à entendre, mais c'est quelque chose qui devait se passer comme ça, c'est quelque chose qui était prévu sur votre chemin de vie, et que vous deviez expérimenter. Vous avez sans doute beaucoup avancé sur vous-même et sur, oui, sur votre maturité grâce à cette expérience, fut-elle difficile, j'en suis désolée. Évidemment, ça ne sera pas le cas de tout le monde, hein, la triangulaire, mais en tout cas pour un certain nombre d'entre vous. Voilà, c'est exactement ce que je disais. On a la fougère qui recouvre ça. Donc, on a cette idée que ce rapport à la triangulaire est quelque chose qui en fait vous fait évoluer, vous fait grandir, vous fait mûrir. Alors évidemment ça se fait dans la douleur, mais c'est extrêmement utile sur votre chemin de vie pour votre évolution. Et c'est quelque chose qui va emmener en plus vers une autre forme de stabilité, hein, puisque nous avons notre empereur là. Nous avons le vent. Donc là, cette triangulaire, pour ceux qui sont concernés en tout cas, c'était pas quelque chose qui était très important. C'est quelque chose qui s'est dissous tout seul. Hein. C'est pas quelque chose qui a compté pour l'autre en tout cas. Ça a dû compter pour vous parce que ça vous a fait mal, mais ce n'était pas une relation très très ancrée. Hein. C'est quelque chose qui s'est dissous tout simplement. Hein. Voilà. Mais par contre, ça vous a permis de travailler sur l'amour de vous-même. Il y a encore des choses sans doute à régler par rapport à ça. Hein. Aimer la totalité de ses facettes, celles que l'on juge agréables, acceptables, lumineuses, mais aussi celles que l'on juge inacceptables, inadmissibles et plus sombres. Il faut non seulement les accepter, mais aussi apprendre à les aimer. Hein. C'est important. Allez, j'en prends une petite dernière. Ah, nous avons la plume. Et nous finirons avec cette carte, je pense. La plume nous dit que autour de vous, il y a vos anges, il y a vos guides, vos chers disparus peut-être, qui sont là, présents autour de vous, qui seront particulièrement présents donc sur ce mois de septembre. Alors avec cette carte de l'empereur, pour un certain nombre d'entre vous, il s'agira d'un papa ou un grand-père qui sera particulièrement présent dans les énergies pour vous guider, pour vous soutenir, pour vous montrer la bonne direction. Et vous devriez avoir justement des synchronicités, des signes. Vous allez peut-être trouver des petites plumes à des endroits où elles ne devraient pas être, des petits objets qui n'ont pas de raison d'être là, des synchronicités avec une chanson à la radio qui va répondre à une question, avec une image dans la rue, des gens qui parlent dans la rue et qui vont dire quelques mots qui vont vous percuter. Soyez attentifs, vous allez être guidés sur ce mois de septembre, sur la bonne voie, sur la bonne direction, par vos anges, par vos guides, et particulièrement j'ai l'impression
par vos chers disparus. Voilà, amis Capricorne, écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, vous pouvez consulter le tirage de votre signe ascendant, hein, n'hésitez pas. Je vous remercie dans tous les cas de votre écoute attentive. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, pour vos likes et puis pour vos commentaires que j'adore lire, vous le savez, ils sont très importants pour moi. Donc merci, merci, merci. Je vous souhaite une bonne rentrée, bon courage et je vous retrouverai avec grand plaisir le mois prochain. À très bientôt. Ciao, ciao.